Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Eldorauto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main. Salut à tous, bienvenue chez vous. Reprend ici à Ranana, on est ravis de se retrouver ici, d'abord sous la Souka, à la Piazza, qui est un restaurant bien connu des Rananiens, comme on dit, n'est-ce pas? On dit Rananiens. Rananiens. Ah ouais, d'accord. Hein, c'est ça, hein? Je sais pas, je connais pas. Oui, c'est comme ça, je me suis renseigné un peu avant. Les Rananiens? Ouais. Laurence? Il bosse les sujets, quoi. Hein? Tu bosses on bosse les sujets. Ah ouais. Hier soir, jusqu'à 23h, je cherchais dans le dico Ranania. Sarah Guetta, ça va? Super. Les cheveux, ça va toujours bien? Super. Parfait, hein? Parfait, ça a bien repoussé. J'ai eu des compliments toute la semaine. C'est toute vrai la semaine. Génial. Faut dire, bravo. T'as pu te les recoiffer, tu les laves toujours pas. Ah, je fais plus rien, je les lave toujours pas. Ah ouais, parce qu'on a oublié de le dire, il faut pas se savonner, il faut pas se laver les cheveux. Faut pas trop se laver les cheveux, c'est le conseil de Sarah Guetta. Yoann Halimi? Oui, je me lave les cheveux, moi. Mais toujours bien noir quand même, hein, les cheveux. Ouais. Bah, Bien ça arrive. coiffé. Ça vient pas les cheveux Je blancs commence chez à être moi. très angoissé, il y en a quelques-uns qui arrivent là. Dans la barbe. Ils scrutent dans le miroir et... Sarah Guetta dit on pouvait faire un peu de couleur. Un petit peu. Ouais, Oui, En lui, il n'a shampoing. pas besoin. on va Lui, il voir. n'a pas C'est besoin. pas tout de suite quand même, parce que... Bon, on parlera ciné. C'est chargé là aujourd'hui. Ouais, on va faire un petit patchwork. Ciné, série, un peu de Netflix. conseils, un peu de coup de gueule. L'arrivée de James Bond, etc. Wow. On arrive tout de Ouais, suite. on va- Super. Moi, c'est quand même, je sais que je suis fan de James Bond. Comme Je sais. Ah, moi aussi. Moi aussi, je bosse un peu, les chroniques. Raquel, Ouais. alors, je comprends pas. Vous vouliez faire une chronique, c'est ça? Vous êtes encore perdu? Cette fois-ci, je ne suis pas perdue. En revanche, on m'a dit qu'il y avait un invité de marque aujourd'hui et j'ai tenu absolument à participer. C'est-à-dire, à je ne l'émission. comprends pas. C'est-à-dire que comment vous savez? Vous avez mon conducteur? Bah, Vous avez- j'ai vu les fiches posées, je me suis permise de jeter un petit coup d'œil. J'ai vu Zemmour, je suis là. Je suis prête, je parce que veux vous êtes fan débattre. d'Éric Zemmour, c'est ça? Fan ou anti-fan, les deux. Ouais. Mais et alors, vous je attendez veux quoi? le voir, je veux le voir. Ah non, mais Ici c'est pas- en Israël, je trouve que pour nous, juifs, français, c'est... Non, mais il y a malentendu là. C'est pas Éric Zemmour qui est invité, c'est Ah Laurence. si, je l'ai vu. Non, c'est Laurence Zemmour. Non, il me branche. Non, je l'ai vu. Non, mais vous avez mal lu. C'est Laurence Zemmour de Je suis Laurence désolée de vous Zemmour décevoir, Immobilier. hein. Vous êtes de la même famille, du coup, non? Absolument pas, non. Non, alors donc je suis Non, désolé. nous, chez moi, il n'y a qu'un M. Chez lui, je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux. Donc je suis désolé, Mais on aime Raquel. les On va encore célèbres. vous décevoir. Bon. Mais bon, vous pouvez rester là en tout cas. N'hésitez pas. Bon, je veux bien. Restez là. Désolée. Je veux bien, c'est pas grave. Laurence Zemmour de Laurence Zemmour Immobilier, très connu ici à Ranana depuis longtemps quand même. Oui, ça fait plus de 20 ans. 20 ans. Plus de 20 ans, on va pas trop le dire, mais bon, plus de 20 ans. Donc il y a de l'expérience Un et peu, on va ouais. surtout essayer de comprendre, si on est dans cette ville, on essaie d'en savoir un peu plus. On a eu Laurent, l'adjoint au maire, la semaine Laurent dernière, Ayache, ouais. et Laurent Ayache, et maintenant on a envie de connaître voilà, l'immobilier ici, comment ça se passe. On va même parler d'immobilier en Israël, où est-ce qu'on en est. Ça monte, ça descend, on ne sait pas. Et puis l'immobilier en particulier ici Ok. à Ranana Avec dans un plaisir. instant. Voilà, mais on va demander à Yoann, pour changer un peu, de commencer Oui. cette chronique cinéma, feuilleton. Vous voulez commencer par quoi Feuilleton. Voilà, on voit tout de Le suite l'écart feuilleton. générationnel. Tout de suite avec le mot feuilleton, généralement, ça place le décor. Donc Arsène Lupin. Feuilleton, donc. Moi, j'étais encore Mais c'est comme prise ça qu'on unique, disait, hein, alors qu'on est déjà en monoprix. C'est qu'on disait. Généralement, On disait. feuilleton, ça veut dire je vais vous parler d'Éric. Moi, mon feuilleton préféré, c'était Eh ben, Fauda. c'était le premier, hein, n'empêche. Oui, on va parler un petit peu. Alors déjà, je voudrais casser un petit mythe, c'est qu'on se dit on est en Israël, on va rater tout un tas de choses, notamment tout un tas de films français. Eh bien non, c'est pas vrai, on a de la chance parfois, puisque moi j'ai vu le dernier OSS par exemple à la Cinémathèque il y a quelques semaines, le dernier OSS qui venait de sortir en France. Et puis on a aussi sur Netflix la chance de pouvoir découvrir un film français qui vient de sortir au cinéma là-bas. Eh bien à l'international, on l'a déjà sur Netflix, ça s'appelle Bac Nord et c'est un super film. Le genre de film qui vous réconcilie un petit peu avec le cinéma, vu toutes les choses un peu trop formatées qu'on a pu voir Le ces pitch, c'est dernières quoi, à années. peu près Le pitch, c'est une unité de flics de Marseille, de la BAC, Ouais. Bac Nord. Donc les civils, quoi, qui- en civil, habillés en Voilà, civil. les flics de la BAC en civil. Et c'est donc leur quotidien un peu médiocre, un peu, on va dire, ça devient, la pratique de la police devient assez difficile, voire carrément impossible. Mais c'est Les Misérables dans ces que vous êtes en quartiers. train de me Ça décrire. ressemble effectivement un petit peu aux Misérables, mais là on se place vraiment, le réalisateur a placé sa caméra côté flic. On est vraiment côté flic et on voit à quel point il est devenu difficile, voire impossible de faire ce travail aujourd'hui en France, surtout dans des quartiers qui sont des îles en fait, des îlots fermés.
Et donc on a toute une première partie où on voit un petit peu la médiocrité de ce quotidien, la difficulté. Une deuxième partie du film où on va avoir une grande opération d'envergure d'arrestation, donc d'arrestation et de saisie de drogue. Et puis on a une troisième partie qui vont être en fait les conséquences de cette arrestation, avec un petit peu toute la lâcheté de la machine administrative, la machine politique française qui ne soutient pas véritablement sa police. C'est un film politique ? C'est un film politique, oui. C'est un film politique qui a eu d'ailleurs pas mal de polémiques en France de la part d'une certaine presse qui a qualifié le film de fasciste. C'est pas du tout le cas, c'est une polémique complètement stérile. C'est un vrai bon film. C'est un film qui ose montrer la réalité aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des zones en France qui sont devenues infranchissables, qui sont devenues ce genre de film qui sort quelques mois avant les élections présidentielles, c'est pas un hasard. Non, déjà je tempère ça parce que le film devait sortir depuis quasiment un an. Ouais. Le Covid l'a décalé, donc il est sorti cet été. Donc c'est pas véritablement par rapport à ça. Et puis surtout, on n'est pas sur un film politique à 100%. On est sur un polar, un super polar, avec des super scènes d'action. Le réalisateur Cédric Jiménez, celui qui avait fait La French, filme ça d'une super manière. Les images sont magnifiques. Les acteurs sont géniaux. Gilles Lelouch, François Civil. On a vraiment une bonne équipe. Et donc le film est passionnant, il est prenant. Vous avez donné envie, mais on peut le voir où alors ? Alors sur Netflix. Il est sorti le 18 août en France au cinéma et il est sorti sur Netflix à l'international, donc en Israël, le 17 septembre, donc un mois après. Okay. Vous pouvez tous très bien le découvrir et c'est un super plan, c'est un bon film d'action qui montre le réel aussi. Qu'ils le mettent sur Netflix? Non, c'est déjà arrivé, on a quelques films comme ça qui savent, les producteurs savent qu'il n'y aura pas une grande carrière internationale, donc ils le vendent à Netflix. Dû au corona, dû à la pandémie. Même avant ça, on avait déjà eu le cas. Ok. Voilà. Et puis, pour rester sur le cinéma, alors là, le cinéma pur à découvrir dans des grandes salles, on a les deux des films les plus attendus de ces 2 dernières années qui ont été déjà décalés à de multiples reprises, qui vont sortir dans les prochains jours. Le premier, c'est bien sûr le dernier James Bond, Demain ne meurt jamais. Non, pas Demain ne meurt jamais. Mourir peut attendre, pardon. Il y a tellement de mourir demain, etc. Ah oui, ils sont spécialistes là-dedans. Mourir peut attendre, qui est le film des adieux de Daniel Craig dans le rôle de 007. Pour moi, c'était le meilleur quand même. Ça reste, c'est le meilleur. Non, le meilleur, excusez-moi. Non, Sean Connery, c'est Sean Connery, sans aucune hésitation. Mais je reconnais que Daniel Craig vient peut-être juste après. Et puis... Parce que vous n'êtes pas blond, vous n'avez pas les blonds. C'est vrai que vous êtes blond, vous. Ok. Et puis bien sûr Dune, qui est la grande adaptation du roman de science-fiction, qui est un film. Les premières critiques que j'ai lues sont absolument dithyrambiques. Ça va être extraordinaire. Donc ça sort aussi dans quelques jours et il faut le voir au cinéma. Puis maintenant on peut peut-être parler un petit peu série. Allez. Feuilleton, pardon. Mon feuilleton préféré. Alors j'ai vu ce feuilleton. J'ai vu Hit and Run. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'aura pas la suite? Hit and Run, voilà, ça fait partie de mon coup de gueule Netflix. Ça fait partie de mon coup de gueule Netflix. Alors d'abord, un coup de gueule. D'abord, c'est que on a une plateforme Netflix qui était le fleuron de la série de qualité pendant des années et qui aujourd'hui est en train de tout formater à peu près, puisque Hit and Run, donc c'est une série israélienne. On se dit, il y a Lior Raz, il y a toute l'équipe de Fauda, ça va être c'est en hébreu, culotté. Voilà, il y a le mélange de langage, il y a le mélange de villes, de pays. Ça va être culotté, on va retrouver cette spécificité israélienne, mais à l'international. Et puis finalement, ça démarre très bien et ça devient un produit très formaté, assez inintéressant au final. Et donc Netflix a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de saison 2, alors que ça se termine un petit peu en queue de poisson, qu'il n'y aurait pas de saison 2. Officiellement pour des problèmes de budget. La série a plutôt bien marché au départ, même ça s'est un petit peu tassé sur la fin, mais ça a plutôt bien marché. Mais en réalité, c'est que les Israéliens ont peut-être été un peu trop culottés. C'est que... Gourmand. On va dire que certainement qu'ils ont un petit peu gonflé les voilà, ça a été une série qui a coûté un peu trop cher. C'est-à-dire qu'ils ont pris la grosse tête pour la deuxième saison, ils ont c'est possible, un peu trop. Mais même pour la première, à mon avis, il y a eu certains dépassements et donc Netflix très carré a mis le holà, a dit stop, terminé, il n'y aura pas de deuxième saison. Il y a eu Machiar qui n'a pas eu Messia, oui. Tout à fait, la série Machiar on s'attendait à une deuxième. Pareil. Et ça devait. Pareil, ça a été annulé, mais ça là c'est plus je pense pour un problème de qualité et de succès. Que de coûts, je pense. Donc il n'y aura pas d'Hit and Run numéro 2. Il n'y aura pas d'Hit and Run numéro 2. En revanche, on a eu Casa de Papel numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Et c'est extrêmement décevant. On attend Family Business 3. Voilà, on a des suites et des suites. Et c'est pas toujours de bonne qualité. En revanche, moi qui aime bien les séries fermées, je peux vous conseiller une
sur Netflix qui est plutôt intéressante, c'est Clickbait, qui est une série où on a un type qui se fait enlever, on lui filme des aveux et on balance la vidéo sur Internet. Et puis la vidéo est balancée en disant qu'au bout de 5 millions de vues, le gars sera exécuté. Donc c'est une bonne série à suspense, assez intéressante. Celle-là, vous pouvez y aller, c'est assez intéressant. Comment ça s'appelle? Clickbait. Clickbait. Ouais. Ok. Du coup, il meurt à la fin ou pas? Lequel? J'ai vu, moi. Il ne va série pas le dire tout de suite. Ok. Alors, et puis dernier conseil, Oui. pour ceux qui sont comme moi et qui sont un peu agacés par les nouveautés sans saveur, on peut retrouver bientôt sur Netflix Seinfeld. Non Seinfeld, l'intégrale de Seinfeld sur Incroyable. Netflix. C'est, pour Complètement ceux qui ne l'ont pas fan. vu, c'est la série, l'une des séries Ah avec ouais. Friends peut-être, Ah ouais. la plus drôle et la plus innovante des séries américaines. Donc allez-y, replongez-vous dans Seinfeld, humour D'ailleurs, je rajoute new-yorkais, que juif. je regarde sur Netflix Jerry Seinfeld, mais sur son émission de voiture. Oui. Ah oui. Euh, Oui, tout à fait. D'ailleurs, il m'a pompé le concept de Bienvenue à bord. Mais En fait. tellement mais de c'est gens c'est ont compris, c'est Stéphane. incroyable. La dernière fois, j'ai vu Ardisson qui faisait une émission Mais où je l'ai appelé, je l'ai appelé, c'était occupé, mais je rappellerai. C'était vraiment pas lâcher, très il ne simple. Faut pas lâcher. Non, vous êtes bien. Merci Yoann Halimi. Avec plaisir. Et moi, j'ai un petit scoop. Oui. C'est que Apple commence à faire des séries. Apple, et moi je dis Morning Show. Apple commence à faire Morning des Show, séries. saison 3 qui commence. Saison 2. Et Et je l'ai commencé, Je c'est la très trouve bien. pas formidable. Moi la j'adore, série, moi je suis mais- fan. Sarah Guetta, ben voilà. bah, Non, alors parlez-nous quoi de la mode. Ah oui, nous, la mode. Les la cheveux. mode, alors on reste chez Rien les, que pour on les reste cheveux, avec les hommes. Rien que pour vos Rien cheveux. que pour vos Rien que- cheveux. Super film. Rien que pour vos complètement. cheveux. Qu'est-ce que vous allez faire de nos cheveux cet hiver ou la... Non, Pour les alors, hommes, je parle des hommes. On parle la des tendance hommes, toujours on parle des hommes. Et là, Ah non, on va pardon. parler plutôt de la mode. Mais non, on parle de mode là. La on mode. a déjà fait les on cheveux va- la semaine dernière. Ah, on va pas faire ça. alors après, tout dépend. Soit on reste ici dans notre pays où il fait quand même assez beau tout le temps. Donc on est en mode t-shirt. Ouais, c'est bien parce qu'on mais pense de aux hommes très, aussi, très- on ne fait pas que pour les Ouais. femmes. Bah oui. Il y a aussi la mode des hommes. Et donc la Oui, mode des non, hommes. mais les hommes, la barbe, beaucoup plus courte. Ah. Moins, on n'est plus dans la barbe trop longue, trop épaisse. Hipster, quoi. Hipster, c'est ouais, fini. non, c'est fini. C'est fini. On est plutôt sur des barbes de 2-3 jours, voire pas de barbe du tout. Ah ouais. C'est assez. Ça revient. Ouais, moi, je trouve que ça serait bien que ça revienne en tout cas. Mhm. Ça redonne un petit coup de jeune et frais. Et puis là, les fringues, donc Alors c'est quoi le style là la aujourd'hui basket évidemment, La basket. incontournable, de toutes les couleurs. Pantalon de tout ce qu'on basket. peut. Pantalon basket, sans pince, taille basse, petit t-shirt frais. Et moi, je relance un tout petit peu le côté américain des années 70. C'est le t-shirt long et par-dessus un t-shirt court, un C'est peu à pratique la, pour, à la Israël. LA, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pratique pour ici. Non mais il y a quand même un Et, petit hiver. Il y a- il y a- Raquel, il y a un Non, petit mais hiver. c'est un Il y a style. Brad Pitt qui avait relancé cette mode il y a quelques années. Exactement. Et Mais moi, je je me souviens, dans les années 70, on mettait même le paquet de cigarettes, où on retournait la Retournez, manche. là. Et le paquet de Ne faites pas l'innocent, je suis sûr que vous l'avez. Et le paquet de cigarettes était comme ça. Si, Il dans a été Grise, un bloqué petit dans la paquet de clopes, manche. là. Ça Mais je donnait un fume petit pas, style, un peu à James Dean. Il Ouais. le faisait tout le temps. Donc t-shirt long, manche longue et Manche t-shirt longue et le par-dessus. t-shirt par-dessus, de 2 couleurs différentes. Ok. Voilà, et puis le petit baggy, quoi. Le petit buggy Je simple. suis pas sûr que ça aille à tout le monde quand même. Hein. Non, moi non plus. Moi je suis un peu classique quand même. Un peu classique, Ouais, qu'est-ce que je peux faire moi pour moi par exemple? un petit peu classique. Non, mais c'est bien. Alors dans ces cas-là, oui, on reste sur la chemise. La chemise, Simple, Ouais. mais col Mao alors dans ces cas-là. Col Mao Un petit col Mao, ouais. ça revient? Le col Mao, ça revient. Ok. Ouais. Bon d'accord. Ouais. Un peu classe. Comme Très ça. bien. Bon, bah, on Très va essayer de élégant, toujours élégant. En tout cas, il faut toujours casser un peu le classique et le moderne. Donc soit c'est dans la basket, soit c'est dans le pantalon, soit c'est c'est le t-shirt ou la chemise. Mais tu vas pas mettre, par exemple, tout un costume en entier. Ouais. Tu vois, ou bien tu mets rien sous le costume. Avec des grosses baskets. Donc La tu donnes un peu. couleur revient pas mal, non? La couleur Remarquez revient que beaucoup. au niveau Une des- chemise au niveau de des baskets, smoking, mais un notamment, peu il y a sale. plus de couleurs. Beaucoup Avec de des couleurs. taches. Ouais, les taches, c'est bien sur la chemise. C'est Un plus la smock mode, ça l'a et été, des mais taches. c'est plus. Ouais. Ouais. Ok, bon, on va essayer de Voilà. suivre ces petits conseils. Ouais. Merci, Sarah Guetta. Alors, Merci là- beaucoup. Ranana, il paraît Ranana. que il y a beaucoup de Français qui vivent ici à Ranana. Il y en a de plus en plus ces Ouais, dernières de plus années, en plus. effectivement. Est-ce que c'est une alia alors, on connaît l'alia française, on sait, elle se dirige plutôt vers Ranana, Natania. Alors, ça dépend du type de famille. Alors, les familles choisissent plutôt Ra'anana. À cause des écoles. ok. À cause des écoles, à cause... bon, ici, Ra'anana, c'est une ville relativement religieuse, ou en tout cas traditionnaliste.
Donc surtout les Français cherchent toujours des écoles, ce qu'on appelle Mamlartidati, c'est-à-dire des écoles qui ressemblent un petit peu à l'école Yavne, si on fait un comparatif avec la France. Exactement, donc ça attire énormément. Le fait que ce soit une petite ville, le fait qu'il y ait beaucoup de commerces francophones. Avec dans la fameuse rue Arouza, c'est ça? Arouza Street, c'est les Champs-Élysées ici. Street. Alors, je vais vous faire une confidence. Sur Arouza, il y a exactement 14 feux. Donc, waouh! Ils sont numérotés d'ailleurs. Ils sont numérotés. Donc, j'habite feu numéro 4. Le début d'Arouza et la fin d'Arouza, il n'y a que 14 feux. Donc, ce n'est pas une très grande ville. Elle s'étend un petit peu au nord et au sud. Mais il y a de la verdure, il y a des jardins. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est une ville qui est très, très bien entretenue. Donc ça, c'est important. On a eu la chance d'avoir toujours de bons maires qui ont fait énormément, aussi bien au niveau de la culture qu'au niveau du développement de la ville. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles hauts, comme on pourrait voir, par exemple, à Netanya ou à Tel Aviv aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. Ça reste quand même une ville... Ville-village, quoi. Voilà, exactement. C'est assez rassurant. Il y a des Américains, il y a énormément d'Américains, des gens d'Afrique du Sud, parce qu'au départ, c'était une ville qui a été en fait un petit peu fabriquée par les gens d'Afrique du Sud. Donc il y a énormément d'Américains, il y a des quartiers. L'Est aujourd'hui, c'était avant un quartier entièrement américain. Aujourd'hui, il y a énormément de Français. Alors ça marche par rapport aux écoles et par rapport aux synagogues. Donc quand on nous demande un appartement, on nous dit on veut à côté de la synagogue, du Rav un tel, etc., ou de telle et telle école. Ça rassure, c'est important. Et puis bon, il y a quand même une bonne population. Il y a un niveau socio-économique assez bon. Il y a une bonne alia. Et on est quoi, un quart d'heure, 20 minutes de la mer, quoi? On est alors de la mer, si on va sur Herzliya, quand il n'y a pas de bouchon, on est à 10 minutes. Sinon, on est à une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, avec les nouvelles routes comme la 531, s'il n'y a pas d'embouteillage, on est à 20 minutes de Tel Aviv. Donc on peut tout à fait aller sortir, aller se promener, aller au restaurant, etc., sans pour autant mettre Est-ce que c'est accessible encore à la propriété? Est-ce que c'est cher? Pour les Américains, oui. Les Américains, non, ça va. Pour eux, ça va. Non, attention, le dollar est énormément baissé. Donc, eux, c'est eux qui achètent. Le dollar, il est à 3,2, 3,3. Alors que l'euro est descendu, ça nous tue. Alors, les prix ont énormément monté. Comme partout, quoi, en fait. Comme partout, moi je me rappelle au début du confinement, j'ai reçu des tas de coups de téléphone de clients à moi, des investisseurs qui m'ont dit Laurence, c'est sûr, il va y avoir des super affaires, dès que tu vois quelque chose, tu vas nous le proposer. Et en fait, on n'a jamais autant travaillé que la première, que l'année Covid, le 2020. Le 2020, ça a été une année extraordinaire dans le marché de l'immobilier. Alors, ça s'explique, c'est pas pour rien. Le marché à la location, par exemple, à Tel Aviv, a baissé parce qu'il y a énormément d'étudiants, etc., qui sont retournés chez les parents, parce qu'il n'y avait plus de restaurants, ils n'avaient pas de travail. On va dire que dans notre région, le marché était très bon, il a été stable et même en hausse. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que les gens ont eu besoin de s'agrandir. Les gens qui n'avaient pas d'appartement avec des terrasses ou un extérieur ont été obligés d'en prendre. Avec les enfants, c'était l'enfer. Il y a eu le télétravail. Les gens avaient besoin d'une pièce, voire d'une pièce de plus, puisqu'ils travaillaient de la maison. Par la suite, le confinement a fait qu'il y a eu plus de natalité, mais aussi plus de divorces. Donc les couples se sont séparés, malheureusement. Qu'est-ce qui explique encore l'augmentation des prix? Alors l'augmentation des matières premières, comme le bois, le fer, etc. Donc automatiquement, ça impacte sur la construction. Il y a eu aussi un ralentissement, les câblanimes, c'est-à-dire les constructeurs ont eu des problèmes avec les ouvriers. Donc, si vous voulez, les chantiers ont mis plus de temps à être livrés. Donc ça aussi, bien entendu, il y a un manque de produits, il y a une demande grandissante automatiquement. Le prix monte combien le mètre carré, par exemple, ici? Le minimum du minimum aujourd'hui, c'est du 20 000 du mètre, mais ça monte jusqu'à 30, voire 35 000 shekels. On parle d'appartements.
Dingue. Pour 7 vous 000 donner, euros à peu près le mètre pour carré. vous donner un exemple, avant un 5 pièces neuf, on pouvait l'acheter autour des 2-4. Aujourd'hui, moins de 3 millions de shekels, entre 3 3,2, personne ne vend rien. Immeuble neuf. Exactement, immeuble neuf, immeuble récent, c'est effectivement... Pas des Tamar 38. Alors, attention, il y a Tama 38 aussi, mais il faut faire la différence. Tama 38, il faut faire attention de qui on achète. Il y a énormément de gens qui ont eu des déboires par rapport à ça, malheureusement. Donc, il y a des bons Tamas et il y a des moins bons Tamas. Ça, il faut le savoir. Et quand on s'adresse à un professionnel, nous, par exemple, on ne commercialise pas n'importe quel Tama ou n'importe quel immeuble neuf. On travaille avec des câblanim, avec des promoteurs qui ont pignon sur rue, dont on sait qu'ils terminent leurs projets et qu'ils les terminent bien. Et si on parle déjà d'achat sur plan, par exemple, puisqu'on parle de Tama ou de projet neuf, il faut faire très attention aujourd'hui parce que le taux de l'index d'inflation est lié au coût de la construction. Quand on achète un appartement neuf, il faut savoir que toutes les sommes dues sont indexées sur le coût de la construction. Et le coût de la construction a énormément augmenté. On a acheté quelque chose 2 ans auparavant, pour l'acheter, il va revenir plus cher. Exactement. Automatiquement, les sommes sont indexées et ça risque de vous faire un bon 10% de plus. Donc, à prendre en considération. C'est pareil partout, ça, j'imagine, Jérusalem. Oui, bien sûr, c'est partout. Bien sûr, c'est dans tout le pays. Mais c'est vrai qu'ici, pas propre à Ranana. Mais c'est propre à Israël. Bien sûr, parce que c'est indexé sur le coût de la construction, comme je disais tout à l'heure. Ça m'est arrivé, moi. Toutes les matières premières ont augmenté et automatiquement on est impacté. Donc le conseil, si quelqu'un achète sur plan et qu'il a les fonds, qu'il paye. Puisque de toute façon aujourd'hui la loi prévoit des garanties bancaires et chaque somme due est couverte par la banque qui chapeaute le projet. Donc laissez le minimum pour la fin si en tout cas vous avez l'argent de disponible. Il y a un projet ou deux que vous avez en tête qui est une bonne affaire à venir? Alors une bonne affaire, je ne sais pas si c'est une bonne affaire, mais, en tout cas, c'est des prix qui sont entre guillemets normaux et surtout on a un bon... Sur plan ou pas? Là c'est sur plan, j'ai un projet sur Rafet Saïm avec un bon kablan, avec des bonnes garanties, etc. On est pareil, on est autour de entre 23 et... Donc 2-3 millions, entre 2... Ah non, 2 millions, non. Non, le minimum, ça va être 2,5. Ouais. 2,5 millions pour un 4 pièces. Okay. Mais c'est des 4 pièces. Dans un quartier de Ranana? Oui, c'est à côté de l'école Yavne, à propos école religieuse. C'est pour les Français. Pas que pour les Français, mais effectivement, non, il n'y a pas que des Français qui achètent. C'est très familial, Ranana. C'est très familial, Ranana. C'est très familial. On peut laisser les enfants sortir tout seul. C'est important. C'est important. Moi, j'adore le pays. Ça fait presque 25 ans que je suis là. Mais ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, j'adore ce pays, je suis très sioniste. Mais c'est important d'habiter dans des endroits qui nous ressemblent. Avec la communauté qui nous... Exactement. Je vois souvent des gens qui nous disent « Ah, mais tu sais, on m'a proposé un projet dans telle et telle ville. » Moi, j'ai rien contre certaines villes. Sauf que j'estime que si on veut réussir son alia, on ne peut pas aller se poser n'importe où. Je crois que c'est très intéressant. Il faudrait qu'on fasse un jour une émission là-dessus autour de ça, le vrai choix d'une ville. Exactement. Parce que je vois des gens qui repartent malheureusement parce qu'ils ont choisi la mauvaise ville. Exactement. Et j'en connais évidemment. Et c'est tellement facile en fait. Il faut faire un travail en amont pour justement pas simplement voir par rapport à un budget, mais par rapport à des besoins. Voilà. Et ça, je crois que ça c'est important parce qu'à chaque fois qu'on voit des gens qui partent, ça nous fait de la peine. Et il y a possibilité de réussir dans ce pays. D'abord, il faut aimer ce pays, et plus on l'aime, et plus il nous aime. Merci beaucoup, Laurence Zemmour. Merci beaucoup. Laurence Zemmour, immobilier. Évidemment bien célèbre ici à Ranana, on vous retrouve assez facilement. En tout cas, voilà, merci d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. J'invite les gens qui s'intéressent à Ranana à vous contacter, peut-être que vous pouvez les aider. Et surtout, si j'ai un conseil, faire un vrai travail en amont. Moi, avec plaisir, je suis à la disposition des gens, pas que pour l'immobilier, mais pour des conseils aussi, pour réussir une alia. Merci beaucoup. C'est le plus important. Merci beaucoup, Laurence. Merci à nos chroniqueurs. Merci, on se revoit dans 5 minutes. à on fait une toi. petite pause juste après la pub. À tout de suite. À plus. Publicité.
Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autres. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. De retour dans Bienvenue chez vous, numéro 2, ici à Ranana, à la Piazza qui nous reçoit gentiment ici, avec les Rananiens. Et on a le premier des Rananiens, c'est qui? C'est le maire. Le maire est avec nous. Bonjour, Chaim Raodé. Merci d'être ici. Le maire de Ranana, pardon, j'ai failli faire une boulette parce que moi je viens de Natania. Mais ici nous sommes bien à Ranana avec Laurent Ayache qui revient nous voir, qui est adjoint au maire. Donc on a vraiment là la crème de la crème de Ranana qui est ici. Je dis bonjour à Jonathan. Bonjour Jonathan Bérévi. Ici, ostéopathe. On parlera un peu d'ostéopathie. Mais bon, on va faire la place au maire d'abord, si ça ne vous dérange pas. Merci d'être ici. Alors je crois qu'on va faire l'interview en français, c'est parfait. Parfait. Comment ça va? Comment ça va? I'm sorry. Ça va bien, ça va bien. C'est בעברית. Laurent Netargem. Merci d'être là d'abord. Déjà, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que c'est la première fois, je crois, qu'un maire d'une grande ville met comme adjoint un francophone sorti du monde francophone pur. אני חושב שהגיע הזמן לתת גם לציבור הצרפתי ברעננה, ויש פה ציבור צרפתי גדול מאוד שהגיע לרעננה ומאמין ברעננה, שיהיה לו ייצוג. זה לא רק ייצוג במועצת העיר, גם התואר של סגן ראש העיר יש לזה משמעות יותר גדולה. ועצם העובדה שאדם שבא מצרפת לפני 25 שנה, התיישב פה ברעננה, יש לו יכולות להעביר מסרים וגם לשמור על המורשת של אותו ציבור, ולכן לורן יעשה את העבודה הזאת בצורה נהדרת, ואני מאושר שהצלחנו, מה שנקרא, להביא אדם עולה חדש שייצג את האוכלוסייה וידבר בשפה שלהם. Bon, bah, ça va être compliqué de faire la traduction, mais faites-la. Oui, Laurent, parce que ça parle de vous en fait. En deux mots, je serais tenté de dire que je suis une bombe, mais à part ça... Pour résumer la situation. En fait, le Chaim dit qu'il est très fier d'être effectivement le premier maire d'une grande ville à nommer un Olé Khadash, un Français, un francophone, dans ce poste qui n'est pas uniquement le poste dans le conseil municipal, mais qui est le poste de maire adjoint où on a pas mal de pouvoirs et de prérogatives, etc. Et donc, effectivement, il pense qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est tout simplement quelque chose qui était dû à la communauté francophone. La communauté francophone qui est très importante sur Ranana et à Ranana et qui a besoin non seulement d'une représentation au conseil municipal, mais de quelqu'un qui va s'occuper d'eux et qui peut, dans leur langue, leur apporter un service convenable. Comment monsieur le maire, vous ressentez les Français d'ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ici en Israël, à Ranana, à votre ville ou à Israël tout simplement? ברעננה ובישראל. דבר ראשון, אין לאף יהודי מדינה בטוחה כמו מדינת ישראל. זה דבר ראשון. והביטחון שלנו כאן, וככל שנהיה יותר יהודים נהיה יותר חזקים. אבל באופן כללי, אני חושב שהחינוך של הילדים שיגדלו בתוך מציאות ישראלית, וככה נביא ונחזק את מדינת ישראל, יש לזה ערך עליון מבחינתי, כמי שנולד כאן, כמי שהיה פה גם בצבא, גם נפצע באחת המלחמות, גם היום משרת כראש העיר, יש לזה מבחינתי מסר חד וחלק. רעננה היא קולטת עלייה, והאוכלוסייה שהגיעה לפה מצרפת, או דוברת הצרפתית, נותנת ערך מוסף לכל האוכלוסייה שכבר נמצאת כאן. La population française qui est venue en Israël, tout d'abord, la première chose, et ça c'est vrai pour tout juif du monde, le fait de venir en Israël et à Ranana en particulier, c'est quelque chose qui
est un plus pour tout le pays parce que c'est le pays des Juifs. Et donc, plus on est nombreux et plus le pays sera fort. Pour être un peu plus exclusif sur Ra'anana, les gens qui ont choisi de venir à Ra'anana, c'est tout simplement parce qu'ils veulent donner une éducation israélienne de haute qualité à leurs enfants. Et ces gens-là qui sont venus de France, et les francophones en règle générale, parce que nous avons également des francophones d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, etc., ont un plus à apporter. Et le maire qui est né à Ra'anana, qui a combattu dans l'armée, qui a également été blessé dans l'une des guerres et qui aujourd'hui continue son œuvre en tant que maire de la ville, il voit ça comme une priorité absolue de recevoir et de faire venir le maximum d'Olim et d'Olim de France en particulier. Comment vous définissez votre ville? Quel est le charme de Ra'anana? אני מגדיר את רעננה כעיר קולטת עלייה כיוון שאנחנו עיר חזקה, אוכלוסייה חזקה, שיכולה להביא לכאן וגם לתמוך בעולים, אלה שנמצאים. בעצם העובדה שגם ישנם פה היום עולים חדשים, גם דוברי צרפתית, יש לזה ערך. אני רואה בתפקידי כראש העיר לא רק את רעננה, אני רואה את כל מדינת ישראל וכל העוצמה של עם ישראל. לכן רעננה מבחינתי היא עיר שאמורה לקלוט עולים חדשים, שהילדים יגדלו והפכו להיות מה שנקרא צברים בתוך המדינה. זה הערך העליון, כיוון שגם ההורים שלי הם ניצולי שואה, הגיעו לרעננה מחוסרי קול, בלי כלום. יש לזה משקל מאוד חזק. פה אנחנו קולטים עלייה, וכל אחד שהגיע לפה יוכל לדעת שהוא יהודי, ישראלי, וחי במדינה שלו עם דמוקרטיה וצבא חזק שמגן עלינו. La priorité de Ra'anana, le symbole de Ra'anana, c'est que c'est une ville qui absorbe les Olim Khadashim, qui accueille les Olim Khadashim. Et le fait d'être une ville qui a en son sein déjà une grosse et forte communauté francophone, c'est quelque chose qui facilite l'intégration des nouveaux Olim qui vont arriver prochainement ou qui viennent d'arriver. La population de Ra'anana est une population qui est au niveau socio-économique assez aisée, assez forte. Et donc ça nous permet d'avoir les outils et de donner les outils pour pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions. Nous avons l'obligation et le devoir d'accueillir ces nouveaux Olim, de leur donner à eux et à leurs enfants une éducation sioniste pour en faire des Israéliens. Nos enfants seront des Israéliens de souche. Le maire faisait allusion à ses parents qui sont des rescapés de la Shoah et qui sont venus à la suite de la Deuxième Guerre, de la Shoah, en Israël, sans rien, sans aucun bagage avec eux. Et voilà, aujourd'hui, ils ont réussi à éduquer leur fils qui est né en Israël, qui est né à Ra'anana et qui est aujourd'hui maire de la ville. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Je sais que vous êtes un maire très apprécié de votre communauté ici, chez les Français. Et on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup, monsieur le maire. תודה רבה רבה לכם, ומה שנקרא חג שמח לכולם, נכון? חג שמח. Merci, monsieur le maire. תודה רבה. Merci Laurent Ayash. Avec plaisir. Merci. Voilà, un maire, un vrai maire à Ra'anana, c'est bien ça. Est-ce qu'on a des maires comme ça partout? C'est très bien, c'est très positif, je trouve, la nomination de Laurent Ayash. Parce que finalement, on a eu le mois dernier, on a eu le Rav Cohen qui avait un cri du cœur sur la prise en compte des Français en politique et la prise en compte de la communauté française. Et on se rend compte que finalement, à force d'efforts, voilà, on a un maire adjoint ici, on a de plus en plus dans des villes des conseillers municipaux, on a eu un député français Yossi Taïeb, on a un autre député français Yom Tov Kalfon. Donc ça avance un peu. Voilà, ça avance malgré tout, c'est pas encore parfait, il y a du boulot, il faut continuer, parce que les Français en ont besoin et puis parce que c'est aussi bon pour nos enfants de voir qu'on peut aller loin dans la société israélienne. Et il faut continuer, mais je trouve que c'est positif. Jonathan Bérébi, vous avez fait une alia récente? 5 mois.
5 mois. Ah ouais. Donc oui, ostéopathe, je avec femme et rappelle. enfant. Mais vous Wow. connaissiez le monde de la politique en France? J'ai été maire adjoint pendant 6 ans à Bobigny. Ouais. J'ai été président d'un office HLM. Ouais. Donc c'est un milieu qu'on connaît un petit peu. C'est pas évident ce qu'ils font. Et de savoir justement que les Français commencent un peu à se faire entendre ici en Israël, c'est intéressant. C'est vous donnera intéressant. peut-être des idées Ça reste dans une logique pour moi, parce qu'il y a eu des vagues massives d'Alia. On arrive dans des générations maintenant qu'on n'est plus dans les Olim qui savent plus trop parler français. On en a quand même beaucoup qui savent parler hébreu, pardon. On a beaucoup qui savent parler hébreu. Il y a une grosse intégration. Ah oui. Je reviens sur la dernière élection à Natania. Je sais qu'il y avait une grosse opposition francophone. Donc il y a une logique, mais c'est tout à son honneur d'avoir fait rentrer le premier maire adjoint à Ranana. Alors on va parler ostéopathie avec vous. Je salue Raquel qui est encore là, on ne sait pas, elle a toujours pas de chronique. Mais, Excusez-moi, c'est qui? Oh là là. Raquel, c'est qui? C'est qui? Elle veut faire de la télévision et elle Moi, cherche Qui tu sa es place. Je cherche du travail. Elle cherche sa place, elle les a toutes essayées depuis tout à l'heure, elle n'a pas trouvé encore. Il me manque une dernière place à Ah, prendre. d'accord. Elle vise celle-là. J'attends. Elle tourne autour du pot, en fait. Peut-être la fois prochaine. Ça va Raquel quand même, ça va? Moi, je suis super bien là. Vous Je avez veux qu'on appris ait une 2-3 petite trucs pizza. Oh, beaucoup plus même. Vous pouvez aller, c'est sur notre compte. C'est déjà fait, Stéphane. C'est C'est pas celle qui a attendu. pas eu droit à un verre d'eau en tout cas. Sarah Guetta, ça va? Toujours là, super. Ouais, tranquille. génial. On adore, plein d'énergie, Ouais. une émission à suivre. Non? On apprend plein de choses. D'ailleurs, je voulais bien savoir, il y a eu un beau taux de pourcentage d'Alia cet été? C'est pas mal, ça remonte. Je pense Ça qu'on remonte, va ça remonte, rattraper c'est pas un mal. petit peu. De France? On parle de France? Ouais, On parle de de France, ouais, c'est pas mal. Les chiffres, même dans le monde entier, globalement, les chiffres Ah ouais ont pas mal augmenté. Ouais. Et la France, alors on est encore loin des niveaux de 2015-2016, mais il y a un beau rebond post-Covid et c'est plutôt positif. Ah bah voilà un exemple. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde dans l'avion? Non, ce qui était marrant, c'est qu'on était quasiment les seuls jeunes de notre âge à faire l'Alliance, en tout cas dans cette période-là. Après, je connais pas trop les Alors chiffres. c'est marrant parce qu'on parle d'intégration, mais on parle beaucoup de travail. Le travail, c'est très important. Vous êtes venu avec un travail ou avec... Alors, je suis ostéopathe. Donc du coup, vous voulez être ostéopathe ici? Je commence début octobre l'enseignement de l'ostéopathie à l'école Wingate à Natania. Bien sûr. Voilà. C'est un peu l'INSEP Oui, oui. qu'on connaissait en Ouais, France. c'est une très très grande Sport, université. Voilà, il y a un grand campus vraiment très, très important. Il y a un peu toutes les orientations possibles. Et donc il y a une école d'ostéopathie. Alors il y a beaucoup de francophones qui y vont. Et voilà. C'est une bonne idée d'ailleurs de donner, Ouais. d'apprendre l'ostéopathie quand on cherche un travail. C'est Alors, combien faut de pas temps que ça soit un choix par défaut non plus. Non, mais d'accord, mais quand on cherche, on s'installe ici en Israël et que, je sais pas, on a 20, 25 ans, on cherche un travail. L'ostéopathie, moi ça m'a toujours plu d'ailleurs. Parce J'ai que c'est toujours, pas tellement la mentalité israélienne d'être massé, d'être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mot ostéopathie, ils le connaissent pas. Ils le connaissent pas. Voilà, c'est-à-dire que quand tu Comment on dis dit ça en hébreu aussi? c'est métapel, imayad, ou Alors, il y a des choses d'abord, comme ça. première mais question, c'est kiné ou ostéopathie? C'est quoi la différence? Ah, c'est deux choses Rien à assez différentes. Ouais, allez, connaisseuses. En un mot. En un mot, le kiné il s'oriente plus sur la rééducation, la reprise de certains mouvements, peut-être post-trauma important, etc., ou post-opération. L'ostéo, c'est plus général sur le rééquilibre du corps, et ça peut agir sur des champs assez larges. Les maux de tête, ça va travailler sur les femmes enceintes, ça va travailler sur les bébés. Il y a vraiment un équilibre à retrouver sur le corps globalement. C'est pas suite à une perte réelle de mobilité. On n'a pas besoin de 5, 10 séances, 15 séances comme pour les kinés. 1-2 séances peuvent suffire. Avec un mal au dos, par exemple, comme on dit, on s'est débloqué une vertèbre. Lumbago, ouais. Alors on se débloque pas les vertèbres, Ouais, mais on peut avoir des mouvements. Il y a toute un microcosme autour des articulations, le tendon, le nerf, le muscle. Vous ne faites pas craquer, vous. C'est le kiné. Moi je fais Si. craquer. Vous faites craquer aussi. non, c'est les le ostéos. kiné qui ne fait pas craquer. Voilà. Et il y a une branche qui est un peu sœur, qui est la chiropraxie, qu'on connaît plus en Israël, puisque c'est plus un pays anglo-saxon. Et c'est vrai que les Américains et les Anglais Ouais. sont très orientés chiropraxie. En France, Belgique, c'est plus l'ostéopathie. Mais voilà, c'est deux sœurs, on va Ça a eu dire. du mal à s'officialiser l'ostéopathie en France, à s'imposer comme un... Ça a été reconnu seulement en 2007. Ah ouais. Ça a été seulement comme médecine paramédicale.
C'était seulement reconnu en 2007 et c'est à ce moment-là qu'on a pu avoir une réelle reconnaissance. Donc nous, quand on a démarré, c'était un peu compliqué. Vous connaissez, vous avez tous eu un ostéopathe. J'adore. Ostéopathe, on connaît. Moi, régulièrement. Moi, ça fonctionne pas mal, c'est efficace, quoi. C'est tout de suite, quoi. Pour moi, c'est devenu quasiment indispensable. Ah oui. Ah oui, moi aussi. À nos âges, ça devient nécessaire. Et 2 petits massages entre deux, en mode thaïlandais. Voilà. Ça, je sais pas. Mais... Avec évidemment, le cocktail à côté, quoi. C'est combien d'années d'études? Un ostéopathe, c'est 5 ans d'années d'études. Et c'est là la différence aussi avec la kiné. La kiné, c'est 3 ans pour une certaine forme de manipulation. Nous, c'est vraiment 5 ans. Ça reste des études un peu longues et lourdes, quand même, 5 ans. Donc voilà. Ah ouais. Après, il y a beaucoup de responsabilités aussi derrière. Mais alors, votre stage, l'enseignement que vous faites à Wingate, par exemple, c'est combien de temps? C'est pour qui, d'ailleurs? C'est pour les étudiants qui veulent devenir ostéopathes aussi. Donc c'est vraiment le cursus ostéopathe en Israël. C'est 5 ans aussi ici? Ah ouais, c'est 5 ans ici aussi. Ouais. Donc c'est de la formation. Hein? C'est de la formation. C'est quasi, c'est quasi de la dentaire, formation. quoi. Dentaire, c'est 5 ans, non? Dentaire, c'est 7 ans. 7 ans? Ouais. Et quand même, ouais. Ah oui, non, c'est une profession médicale. Ils appellent Toar Chéni ici, c'est ça? Je sais pas trop comment ça se dit. Mais... Et alors du coup, ce qui m'intéresse, donnez-nous des... D'ailleurs, je crois que ceux qui n'arrivent pas à être dentistes, ils font kiné, non? Pardon, excusez-nous. Alors là, on va se fâcher avec la moitié des juifs du pays qui sont dentistes. Excusez-nous. Pardon. Moi, je l'accepte parce que moi, j'ai fait médecine, j'ai raté médecine et je me suis orienté vers l'ostéopathie à la fin. Je suis très content et c'est pour moi un métier de cœur. Mais c'est vrai, j'ai tenté aussi médecine. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tentent médecine et qui on va dire par défaut, parce que voilà, c'est par défaut, s'oriente quand même. Mais c'est privé en fait, un ostéopathe c'est toujours privé, c'est jamais un ostéopathe subventionné. Alors par la Sécu non, mais il y a les mutuelles, quasiment toutes qui remboursent aujourd'hui. D'accord. Alors maintenant qu'on a un ostéopathe avec nous, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire pour essayer d'avoir moins de problèmes, de dos, l'assise. Quel genre de conseils vous pouvez donner? Est-ce qu'on s'assoit bien? Alors pour moi, le plus important, c'est de respecter la physiologie du corps. C'est-à-dire que nous, on a un principe en ostéo, c'est que si le bossu n'a pas de douleur, il faut le laisser dans sa physiologie. C'est très très important de ne pas vouloir imposer un certain nombre de choses. On connaît tous le film Forrest Gump où on lui met des armatures sur les jambes, et alors qu'en fait ça lui sert à rien parce que son corps il est fait comme ça. Le principe c'est toujours l'équilibre du corps. On a déjà tous vu, on a déjà tous joué avec des petites tours. Même si tout est décalé et que c'est pas droit, la tour elle reste bien et elle tombe pas. Ça c'est le principe du corps humain. Le principe du corps humain c'est un équilibre de A à Z. Donc nous pour le coup on travaille vraiment sur l'aspect physiologique. Après sur la vie de tous les jours évidemment le principe du corps c'est la mobilité. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux, le but c'est de se lever un peu toutes les heures, juste marcher 2 minutes, respirer avec le ventre, ça c'est important. Et ça c'est physiologique pour le coup, de respirer avec le ventre, de bien faire descendre le diaphragme. Donc voilà, il y a quelques petits conseils comme ça qui sont assez pratiques. Après, en dehors de ça, moi ce que je conseille, alors c'est pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est important d'essayer d'aller voir l'ostéo au moins une fois par an. Voilà. Une fois par mois? Par an. Ah bah là, on prêche plus là. Ça va, c'est jouable. Non, c'est jouable, mais c'est important. Mais il y en a qui y vont pas. C'est-à-dire pour équilibrer tout ça, quoi. Ah oui, il y en a qui y vont une fois tous les 10 ans. Mais le but, c'est d'équilibrer. De la même façon qu'on laisserait pas sa voiture un peu pourrir, etc. Moi, j'ai l'habitude de dire, on s'occupe plus de sa voiture que de son corps. Ouais. On s'occupe d'aller voir le garagiste, on met de la bonne essence. En plus, il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est pas mal forcément. Ah non, absolument pas. De toute façon, l'ostéopathe et le thérapeute, il adapte sa médecine ou sa façon de pratiquer en fonction du patient. On va pas travailler ou faire craquer, c'est pour ça qu'on utilisait le mot craquer, mais on va pas faire craquer de la même façon ou pas du tout, même une mamie un peu fatiguée de 85 ans comme un sportif un peu gaillard, etc. Donc on adapte forcément. C'est pas, et puis même pour le sportif, c'est ni douloureux ni invasif. Le but c'est d'aller vraiment dans le sens de l'écoute du corps. On m'a donné des fois, on m'a déjà dit si tu as un peu mal au dos, tu fais le dos rond par terre. Ça marche ça? On se recroqueville comme ça et on se fait basculer. Le but c'est d'étirer complètement la colonne, mais encore une fois, il faut le faire avec l'écoute de son corps. Faut pas le faire brusquement. Enfin, il y a plein de gestes, plein d'étirements, plein de mouvements qu'on peut réaliser. Le but étant toujours d'écouter son corps. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Pour ceux qui ont une vocation peut-être à faire ce genre l'étirement, le yoga, c'est très important. le pilate, c'est génial, le pilate pour ça.
Ouais. Franchement. Bon, voilà, donc vous enseignez à Wingate, ici, Institut près de Wingate Netanya. à Netanya, c'est ça. Ça, Ce qui est c'est bien. intéressant dans l'ostéopathie, c'est que parfois on a un trauma, on n'en a pas conscience. Oui. Soit suite à une opération, soit suite à une peur, soit suite à un mauvais coup. Et finalement, l'ostéo arrive à repérer ce trauma, à remonter parfois assez Ouais. loin même, et essayer de le corriger, en tout cas de travailler dessus. Et ça, c'est quelque chose. Et souvent d'un coup d'œil, on d'ailleurs. C'est n'imagine vrai pas. qu'un ostéopathe, il peut voir, vous êtes habillé, il peut voir tout de suite. Un déséquilibre. C'est pas aussi flagrant que Les ça. pas de mais rayon c'est X. sûr que- non, Oui, il pas voit encore. sous les vêtements. Mais- Non, ça, ma femme ne serait pas contente sur ça. Mais en tout cas, On vient de gagner 15 000 inscrits à l'école. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des traumas anciens. On va prendre l'exemple de la cicatrice. L'adhérence cicatricielle, elle va avoir tendance sous la peau à créer un point de non-mobilité. Et tout l'organe et tous les os autour vont devoir s'articuler autour d'une nouvelle mobilité. Ce qui fait que vous augmentez la contrainte sur d'autres structures. C'est ça qui est fou, c'est que tu augmentes la contrainte sur d'autres structures parce que celle-là n'a jamais été traitée. Il suffit juste de relâcher cette pression, relâcher le tissu un peu cicatriciel pour redonner un peu de souplesse et surtout moins de contraintes sur certaines articulations. Et tout le travail de l'ostéo, c'est repérer, comme elle a si bien dit, que c'est ce point-là qui pose problème et qu'il ne faut pas travailler la zone douloureuse forcément 10 fois. Voilà. D'accord. Merci Jonathan Bérébi, Avec plaisir. ostéopathe. Merci, on a appris 2-3 trucs sur l'ostéopathie, puis on aime bien ça, l'ostéopathie, c'est très bien. On n'est pas contre nous. Merci beaucoup Yohann Halimi, merci Raquel. Du coup, si on veut se faire masser gratos, on vient de voir, c'est ça? Secrétariat. Bon, on se voit tout à l'heure, il y a encore la suite de l'émission, on se voit juste après la pub pour Bienvenue chez vous, à tout de suite. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autres. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. De retour pour la troisième partie de Bienvenue chez vous, ici à Ranana, avec avec Yohann Halimi, il est toujours là, quoi. Magnifique. Je suis venu de Moi loin. j'aime bien donc, parce qu'on je lève pas ma chaise. partage la même passion des feuilletons télévisés. Oula, le toit s'envole. Nous sommes ici dans une souka qui va pas tarder à s'envoler, mais on est très bien. Corinne Braca, ça va? Ça va, On va toujours parler positif, avoue que j'aime bien. toujours parler Ça, c'est bien, ça, c'est très bien. La rentrée des classes. C'est compliqué. Rentrée des classes, positif, mais il y a des petits trucs à savoir. La rentrée des classes en Israël, très saccadée. On a eu Ça, c'est sûr que c'est pas Rosh Hashanah, fluide. Kippour, maintenant Sukkot. Donc, les élèves, ils ont un petit peu de mal à Alors, rentrer dans l'histoire. Alors on va Mais revenir bon. tout de suite avec vous là-dessus. Raquel, bonjour. Bonjour, je Il cherche paraît- toujours du boulot. Non, il paraît que vous avez je suis trouvé là. votre chronique là, il paraît. J'attends la surprise, ça va pas tarder. Je n'ose rien dire. Docteur Hugues Guilhem, bonjour. Bonjour. Merci, première fois sur le plateau. Vous êtes médecin urgentiste ici en Israël et vous avez monté l'équivalence de SOS médecin en Israël. J'adore ce SOS médecin, j'ai trouvé ça très sympa. Et ça existe ici maintenant grâce à vous. Et j'ajoute que vous êtes le premier aussi à avoir eu l'équivalence de médecin urgentiste ici en Israël. Exactement, exactement. Moi, je suis médecin urgentiste de formation en France. Bordeaux, faculté de Bordeaux. Faculté de Bordeaux, praticien hospitalier, quasiment 20 ans là-bas. Travaillé au SAMU et au service d'urgence. Alia récente. Alia récente, il y a 2 ans. Équivalence de diplôme qui est passé, Ça a glissé, qui s'est passé tranquille. parfaitement du fait de mon expérience très probablement. Et de l'épaisseur du dossier, bien sûr. Ouais. Et puis, donc, j'ai ma spécialité française de médecine d'urgence et israélienne maintenant de médecine d'urgence. Et je travaille à l'hôpital. Et il m'a semblé logique de proposer un service de médecine à domicile comme en France, puisque c'est pas très développé. Et Et alors, donc, c'est à destination des francophones, des Français ou de tout le monde? de tout le monde. La population Vous parlez francophone, l'hébreu je parle hébreu bien sûr.
Et j'ai de plus en plus d'appels d'hypocondriaques israéliens, mais aussi français. Non, pas que des hypocondriaques, mais c'est très panaché. Et donc maintenant, la population israélienne est aussi en demande d'un service à domicile. Avec la période du corona, c'est compliqué de pouvoir se déplacer, les gens ne veulent pas trop se mélanger, ont un peu peur. Et je pense que c'est une opportunité de pouvoir, par flemme ou par besoin, demander à un médecin qui vienne à domicile, avec une expertise, on va dire, d'un médecin urgentiste, puisque je sais ce qui se passe de l'autre côté à l'hôpital. Donc ça évite aussi parfois d'aller inutilement à l'hôpital. Ah oui, ouais, et puis intéressant ça. C'est ça. Ordonnance évidemment. Bien sûr. Ordonnance. La voiture ici, là, qui est là, garée. La voiture avec les plaques, l'électrocardiogramme, les aérosols, de quoi faire des sutures si nécessaire. Et on vous appelle pourquoi en général? C'est très diversifié, mais c'est quoi le... C'est très diversifié, c'est de l'enfant à l'adulte. Ça peut être de la simple fièvre à une douleur thoracique, un asthmatique qui a besoin d'un aérosol. Souvent, les motifs de fièvre reviennent très fréquemment. Moi, je vois déjà un intérêt important. C'est bon, le fait, c'est vrai que c'est l'hôpital de ne pas y aller. On paierait très cher pour ne pas y aller. Et deux, c'est en français. C'est une médecine française. Comme on aime, je dis ça parce qu'on a un peu l'habitude, mais effectivement, d'avoir un médecin français qui vient à la maison, ça rassure quand même. C'est surtout le côté SOS, je trouve, qui est génial. Ouais, mais en français. Oui, bon, on s'en fout. Même s'il était américain, SOS, c'est top. Quoi. Alors, j'ai travaillé 10 ans à SOS Médecins en France, donc j'ai cette expertise comme ça, je sais comment ça fonctionne, je sais quelle est la demande des gens, je connais aussi la détresse des gens, parce que je travaille à l'hôpital, je les vois arriver par manque de médecins qui puissent venir à domicile, donc parfois pour des motifs inutiles à l'hôpital. Et puis comme j'ai travaillé à SOS Médecins, je sais que les gens, c'est compliqué, enfants, multiples, en pleine nuit, pas forcément le père qui n'est pas là ou là, déplacer tout le monde pour aller pour une simple fièvre ou pour être rassuré, parce que parfois les gens ont besoin d'être rassurés. Quand le médecin vient à domicile... Vous êtes plutôt rassurant, vous, plutôt ou pas? J'essaie d'être rassurant. On va dire oui. ça, parce que du coup tout le monde va appeler. Il ressemble à Georges Clooney en plus d'urgence. Ah, il ressemble à Georges Clooney? Petit truc. Hein, je sens que vous allez faire un malaise dans pas longtemps. Ah, ça va pas tarder. Mon mari qui va être content. Alors, au niveau des prix, comment ça se passe? C'est un prix classique. Rassurant? C'est rassurant. Alors, rassurez-nous. Jusqu'au tarif, c'est rassurant. Mais bon, on n'est pas pris en charge, évidemment, c'est privé. Alors, c'est la médecine privée. Voilà, j'ai bon espoir d'avoir des accords bientôt avec les différentes caisses de santé ici en Israël. Mais pour l'instant, c'est la médecine privée. C'est un service à domicile. Il y a des factures possibles pour les proposer aux différentes assurances privées que beaucoup de gens ont ici en Israël, mais aussi les touristes. Parce que c'est souvent moi qui étais touriste avant de faire mon alia. C'est compliqué quand on a l'enfant a une otite externe ou une angine et qu'on ne sait pas vers qui se tourner. On ne va pas aux urgences nécessairement et puis on ne sait pas où aller. Eh bien, quand on sait qu'il y a un médecin qui parle dans la langue ou qui parle anglais ou qui parle hébreu qui peut se déplacer, les touristes, je pense que ça va... Alors pour l'instant, c'est un peu calme au niveau touristique dans le monde, mais ça va se réveiller. Je pense que les urgences, c'est jamais calme. Non, c'est jamais calme. Donc, évidemment, votre public, c'est des Français, des Israéliens, tout le monde. Oui, des anglophones, bien sûr. Anglophones aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et le bouche à oreille marche très bien. Mais pourquoi vous êtes le seul à le faire en médecin, SOS médecin Alors, je suis le seul à le faire, puisque c'est moi qui ai fondé ça. Il n'y a pas un groupe d'urgentistes avec vous? Vous êtes seul? Alors, pour l'instant, je suis seul. Et puis, quand ça va monter en puissance, puisque là, les appels commencent à se multiplier, je prendrai des collaborateurs. Et d'ailleurs, j'ai eu des appels de médecins vers Jérusalem, dans le sud d'Israël, qui voudraient pouvoir éventuellement travailler dans des antennes que je montrais. Donc, je suis en train de un numéro d'appel? Alors, il y a un numéro d'appel. C'est lequel? Alors, c'est le mien. Donc, c'est 052. Tout de suite, il vient à la télé, il donne son portable. des urgences dans tout le pays. Il parle français, il parle anglais, il parle hébreu, il rassure les hypocondriaques. Et en plus, il donne son portable. Ceux qui ont le Covid. Alors, je donne mon portable. Ça sonne là d'ailleurs. Donc, 052 615 88 96. Et SOS Docteur Israël, SOS, l'équivalent d'SOS Médecin en Israël. D'accord. Et si on n'a pas noté le téléphone, on va le mettre en dessous pour le voir. Une question encore. Elle a noté, Raquel. Elle a une grande mémoire.
J'ai quand même une question sur la médecine israélienne. Je sais, pour avoir interviewé quelques médecins, il y a une vraie différence entre la médecine israélienne et française. Une vraie différence. Selon vous, c'est quoi la différence essentielle? La communication? Alors d'abord, le schéma est plutôt un schéma anglo-saxon. Donc déjà, il y a une différence dans la... eux, ils ont le paramédic. On n'en a pas parlé, mais le paramédic, c'est leur urgentiste à eux, pour l'instant. Voilà, pour la médecine d'urgence, moi qui ai travaillé au SAMU, ici, ça n'existe pas. Donc c'est le paramédic, les ambulances blanches ou jaunes qui viennent ramener le patient un peu cadré. Et puis là intervient comment ce travail du médecin urgentiste à domicile. Tout ce que je faisais à l'extérieur quand je travaillais au SAMU ou quand j'intervenais en hélicoptère sur site, sur des accidents ou autres, eh bien, je le fais, le patient arrive aux urgences et le chrono pour mon travail commence à partir du moment où on reçoit le patient aux urgences. En plus, il déboule en hélico. Ouais, en plus. Alors, c'est pas moi qui le pilote. Et en cheval, peut-être. C'est vrai que quand on arrive en Israël, c'est un truc assez nouveau parce que moi j'ai grandi, on avait les médecins, ils faisaient les domiciles le matin et le cabinet l'après-midi. Et ici, ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas. Tu as 42 de fièvre le matin au réveil, tu dois aller chez le médecin, tu sors. C'est ça. Et ça, c'est assez Il n'y a pas la culture du médecin à la maison. On est très malade et on doit aller à la coupa pour voir le médecin. Il n'y a pas cette culture. Il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande. Et puis, alors, il y a l'état pathologique et puis il y a aussi beaucoup de Français ou de gens qui font leur alia qui ne parlent pas hébreu. Et là, c'est problématique. Parce que c'est un frein, une barrière à se déplacer ou aller voir un médecin, puisqu'ils ont du mal à s'exprimer, exprimer leurs symptômes. C'est compliqué. Donc parfois, la démarche est avortée comme ça. Vous n'allez pas pouvoir soigner tous les. Non, alors justement, c'est très important pour l'instant. Pour l'instant, je travaille sur le secteur Tel Aviv, de Tel Aviv jusqu'à Netanya, en passant par Herzliya, Ranana, Kfar Saba, tout le coin. Et puis, j'ai bon espoir, encore un petit peu de patience, et puis ça existera dans tout Israël. Ah, super, voilà. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes âgées que je connais qui ne viennent pas en Israël, alors qu'ils ont la possibilité physique, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir un médecin à domicile. Un SOS médecin, quelqu'un qui peut venir en 4 secondes et les... Exactement. Alors 4 secondes, c'est un peu court, mais rapidement. Avec la circulation israélienne, c'est pas simple. Ouais. Ah ouais, vous avez un gyro ou pas? Non, ici, il n'y a pas de droit. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord pour avoir de gyrophare. C'est vraiment tout ce qui est officiel. En France, j'avais le gyrophare. On avait des accords avec les autorités, on va dire, juridiques. Vous n'avez pas de passe-droit? On avait des dérogations. Vous n'avez pas de passe-droit ici en Israël. Donc s'il y a une urgence, vous faites quoi? Alors, j'essaie de faire vite, je fais le plus vite possible. Rassure-moi, tu as le droit de te garer sur les places handicapées quand même. Comment? Tu as le droit de te garer sur les places handicapées quand même. Mais surtout pas. Surtout pas. Très mauvais conseil. Bon, en tout cas, c'est une très belle initiative, c'est un beau projet, on espère un grand projet à venir. Merci beaucoup. Merci. Docteur Hugues Guilhem. On va remettre le numéro en dessous pour vous joindre au cas d'urgence, c'est très important. Avec plaisir. Et à la maison, en français. En plus, c'est un personnage sympathique, franchement. Un vrai service. Merci on a envie d'appeler. Hein, on a envie d'avoir des urgences. On ne sait pas s'il faut lui souhaiter du boulot possible. ou pas. Pour vous, le moins possible quand même. Merci. Corinne, on va continuer à parler de choses positives. Alors, vous voulez parler de la rentrée des classes? Bon, rentrée des classes. Positive. Rentrée des classes. Ça dépend pour qui, Pour les parents, c'est super positif. Pour les parents, c'est bien. Ça a été positif parce qu'ils se sont quand même tapés des mois de Zoom. Ça a été positif au Covid surtout. Positif, oui. Donc là, tout le monde était content. Les mamans étaient contentes, les enfants étaient contents de se retrouver dans la cour de récréation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, vous, selon vous, maintenant? Selon moi, ce qui ne va pas, c'est que il y a eu tout ce temps de Covid où tous ces jeunes écoliers se sont retrouvés dans les jardins publics, se sont retrouvés dans des endroits, dans les cours de synagogue, même parfois et tout. Et ils ont copiné, ils se sont amusés ensemble, ceux qui avaient l'équipa, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui étaient ultra orthodoxes ou complètement laïques. Tout le monde a parlé, tout le monde s'est fait copain et tout. Et là, c'est la rentrée des classes et chacun va rentrer dans son système, chacun va rentrer dans sa case. Et après, on va dire à tous ces enfants, mais aimez-vous les uns les autres, parce qu'on est en Israël et qu'on est tous pareils. Mais non, dès leur plus jeune âge, on va les mettre dans des petites cases. Des écoles religieuses, voilà, toi t'es une école religieuse, toi t'es une école moyennement religieuse, toi t'es une école super religieuse, toi t'es laïque moyen, toi t'es laïque traditionnaliste. Mais il en faut pour tout le monde. Et oui, mais en même temps, ça crée un système
un peu défavorable à la ça contredit communication. l'esprit de mélange et de C'est ça, et comme il disait solidarité. le merveilleux rabbin Yoel Benamoud, qui est juste génial, il disait la soukha, c'est la réunification de toutes les matières. Ouais. Et en fait, c'est pas ce qui se passe humainement. Humainement, on est trop séparés, on sépare trop nos enfants. Et moi, franchement, je suis désolée pour eux, vraiment. Je suis désolée qu'ils grandissent comme ça sans pouvoir s'apprendre. C'est ce qu'il disait aussi. Chacun doit pouvoir donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Donc, mais est-ce que c'est pas utopique tout ça là, non, ce serait normal. Si on prend le modèle français... le modèle français... Le modèle français était très différent. Le modèle français, c'est un mais modèle républicain. Nous, on a grandi à l'école républicaine. C'est vrai qu'on était black mais bomber. Les écoles juives en France, il y a toutes les mouvances dans la même école juive. Ici, c'est pas le cas. D'accord. Et puis quand c'est ça aussi, peut-être, vous avez une expérience ici, vous avez des enfants ici? Oui, j'ai des enfants, ils sont grands, donc ils sont sortis un petit peu du système scolaire maintenant. Mais et vous ressentez ces cases-là? Oui, on le ressent, on en parle avec les amis, mais c'est vrai que c'est juste, on est sous une soukha et le symbole de Soukhot est très fort, c'est la réunification loulav avec les différentes espèces. Et ça représente le peuple juif avec ses différences. Moi, c'est vraiment ce qui m'a désolée quand je suis arrivée, de devoir choisir un endroit où mettre mes enfants, qui étaient juifs et qui arrivaient en Israël. Et les Français, c'est pire parce que les Français, on leur dit, quand vous arrivez en Israël, surtout, vous ne mettez pas vos enfants dans la société israélienne, surtout. Alors on dit, mais alors, attends, je les mets où si je ne les mets pas dans la société israélienne? Et ils nous disent, ah non, parce que si tu es religieux comme ça, en Israël, il va falloir que tu sois religieux comme ça pour que ça tienne. C'est compliqué. Ça veut dire pourquoi tous les enfants juifs, ils ne sont pas tous ensemble, chacun à pouvoir dire ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il vit chez lui. Je sais pas. C'est un coup de gueule que vous poussez là, mais il n'y a pas de solution. Ouais, c'est un coup de gueule. On pourra se retrouver sous la soukha chaque année, tous ensemble, pour en discuter, en fait, malheureusement, c'est un peu à l'image de la société israélienne. C'est une société qui est extrêmement divisée, on va dire, ou morcelée, cloisonnée. On voit dans les élections nationales. Et les élections ont empiré ce phénomène, effectivement. Et le problème, c'est que, de par cette logique de clan, en fait, elle est reproduite dès le plus jeune âge sur les enfants. Alors, on peut le comprendre. Sauf peut-être à l'armée. Alors justement, c'est peut-être un peu le problème d'ailleurs. Peut-être que c'est un peu le problème, c'est-à-dire que tout le monde se dit tout va se régler par l'armée, tout va se régler à l'armée. Mais en attendant, il y a des dégâts qui se produisent. Alors je peux comprendre qu'il y en ait qui veuillent des écoles plus religieuses, c'est mon cas aussi, qu'il y en ait qui veulent des écoles totalement laïques, avec un apprentissage de matières profanes poussées, etc. Mais malheureusement, c'est à double tranchant parce que ça participe à continuer à diviser un petit peu les gens, à les séparer. C'est un casse-tête assez insoluble. Un casse-tête israélien. Ouais. Un balagan. Un balagan, pour reprendre le titre de votre livre. De mon roman. Bien joué. Merci Corinne Braca. Bon, c'était le coup de gueule. C'était mon énervement de la journée. Prenez un petit verre d'eau. D'être là, ça m'a détendu. Et de savoir qu'en plus, maintenant, on a des SOS médecins. Alors là, c'est top. On a vu bonne chose aujourd'hui dans cette émission. Top, vraiment. On est tous réunis sous la soukha. Voilà, on est là. Même si la fête est finie. De vies différentes et de sensibilités différentes. Merci encore, merci d'être là. Merci Raquel, finalement. Je vous en prie Stéphane. Vous avez commencé un peu à trouver votre place peut-être. Bah écoutez, il me reste plus que la vôtre à essayer. La semaine prochaine peut-être. J'espère. Docteur Guilhem, merci. Merci à Yohann Halimi, Corinne Braca, merci à tous. Évidemment les invités, la technique, Arik, évidemment. On remercie Sarah Guetta parce qu'avec son conseil sur ne plus se faire de shampoing, on a eu plein de mouches, c'était génial. Ah oui, c'est vrai, c'était super, ça a vachement bien marché. Il fallait le dire parce que pour tous ceux qui se posent la question de pourquoi on a fait ça pendant l'émission, c'était les mouches. Léa Bitbol, merci encore. Merci Gérard. Merci notre nouveau caméraman. Liran qui est là. Cédric n'a pas pu venir et Liran l'a remplacé. Et merci encore d'être là. Merci à la Piazza, évidemment, qui nous a accueillis. Très bonne pizza, on les a goûtées, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai même commandé mon repas pour ce soir. Ah ben voilà, quoi. Et merci à la ville de Ranana de nous avoir accueillis ici pour Bienvenue chez vous. On était ravis, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre ville, on ne sait pas encore où. À Arad. Salut. Bienvenue chez vous vous a été présenté par Eldoroto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main.